Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour continuer cet enseignement, les trésors du ciel, partie 21, le soldat de Jésus-Christ, partie 10, nous sommes appelés à être des soldats, à être armés. Alors, je vous salue, je salue Cathy Materne qui regarde. Sois la bienvenue en ce jour et que Dieu vraiment soit avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Que la bénédiction de l'Éternel t'enrichisse. Voilà, vous pouvez mettre votre nom, vous identifier. Encore une journée chaude. Il fait très chaud en Alsace. Dès le matin, il fait chaud et le soir aussi. Toute la journée. Marlise, bonjour Marlise, sois la bienvenue dans ton beau village. Sois béni là-bas et que tu puisses être vraiment la lumière et briller parmi les personnes que Dieu a mis autour de toi. Voilà, on ne va pas tarder, on va commencer, on va prier. Merci, merci Piper, Paddy, sois le bienvenu de Bretagne. Alléluia. On prie, Seigneur merci, ta parole est la vérité. On a besoin de ta parole parce qu'elle nous édifie, elle nous fortifie, elle nous encourage, elle nous éclaire, elle tranche dans nos vies tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Ouais, mais elle construit, elle bâtit aussi notre vie. Louange à toi, gloire à toi. Tu es vainqueur et en toi nous sommes plus que vainqueurs. Cette journée t'appartient, Seigneur, et nous voulons la vivre avec toi, en toi. Merci. Merci parce que tu nous as donné ton esprit, tu nous as donné ta parole, Seigneur. Mais tu nous as aussi donné une famille. C'est la famille de Dieu où nous pouvons nous encourager les uns les autres, nous bénir les uns les autres, nous édifier les uns les autres, prier les uns pour les autres. Merci pour ce partage de ce matin, Seigneur. Oui, que ton nom soit loué. Voilà, ce matin, on va parler de l'épée de l'esprit. On en a déjà un peu parlé, mais on va continuer. Dans Éphésiens 6, verset 17. Hier, c'était le casque du salut. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, prenons cette épée. La Bible dit, au travers de Paul, l'apôtre, de la prendre et de la garder, bien sûr, nous devons la garder. Que cette épée soit dans nos mains. Oui, quand je parle de mains, c'est-à-dire qu'elle soit dans notre cœur, avant tout, parce que, et sur notre bouche, que nous puissions parler par la puissance du Saint-Esprit, que ça soit une épée qui fasse son œuvre au travers de nous. Donc prenons cette épée et ne l'enlevons jamais, gardons-la jour et nuit. Ne pas enlever les armes que Dieu nous donne. Même la nuit, quand on dort, on peut dormir avec. Les armes sont en nous, à l'intérieur de nous, dans cet homme intérieur, cet homme spirituel. Et nous devons les garder, les revêtir et les garder, parce que l'ennemi peut venir en pleine nuit. Donc nous sommes là pour prendre les armes de Dieu, mais pour aussi bien les utiliser. On peut utiliser l'épée de l'esprit pour faire aussi des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, pour blesser nos frères, nos sœurs, pour blesser des personnes, pour les décourager, parce que nos paroles sont vraiment comme une épée
qui peuvent édifier, mais aussi qui peuvent blesser. Dans Proverbe 12, verset 18, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Vous voyez, quand on dit quelque chose de méchant à nos frères ou à nos sœurs, on peut blesser, ou à quelqu'un d'autre, bien sûr. Psaume 64, verset 3. Ils aiguisent leur langue comme un glaive, ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Voyez, attention, la Bible dit dans Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, quelle est l'épée que nous utilisons? Celle pour édifier ou celle qui blesse? Notre langue, nos paroles peuvent édifier, encourager, fortifier, bénir, mais aussi maudire, faire du mal, détruire. Nous voulons construire avec la parole de Dieu. N'oublions pas que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et un ambassadeur, qu'est-ce qu'il fait? Il représente le pays d'où il vient. Et nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous représentons le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, l'amour, la justice par le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on veut apporter. Même si des gens sont autour de nous et qui nous critiquent, qui nous font du mal, ne rendons pas le mal pour le mal, ne blessons pas avec nos paroles, mais apportons-leur la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que parfois il faut trancher. Certaines paroles qui vont nous dire il faut trancher avec amour et avec la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à prendre et à garder l'épée de l'esprit. C'est seulement ainsi que nous pouvons être utilisés. Cette épée de la parole de Dieu aura d'abord besoin de nettoyer notre propre cœur. On en avait déjà parlé parce qu'elle est une épée à double tranchant. Elle va séparer en nous ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Elle va aussi nous libérer, elle va nous guérir, elle va nous restaurer, elle va nous sanctifier. La parole de Dieu purifie, édifie, elle va nous conduire dans toute la vérité. On a besoin d'abord de la prendre pour nous. C'est comme le sarment qui est attaché au cep. Quand le divin vigneron, ici on est dans un pays de vignes en Alsace, et derrière ma maison il y a plein de vignes, il vient pour couper les sarments. Pourquoi il les coupe? Pour qu'ils donnent, ils portent encore plus de fruits. C'est ce que Dieu veut pour nos vies. Il doit couper certaines choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Parfois des choses qui sont méchantes. Oui. La haine qu'il y a au fond de nous-mêmes. Il y a plein de choses. C'est comme un chirurgien. Hein. Quand il y a un abcès, il doit couper, il doit sortir le pus, il doit désinfecter. Ça fait un peu mal. Mais c'est pour notre bien. Quand Dieu fait ces choses, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce que la Bible dit « Dieu châtie celui qu'il aime ». C'est-à-dire, châtier veut dire corriger, nous remettre sur le bon chemin. Il le fait parce qu'il nous aime, par amour. C'est comme nous, les parents. Quand un enfant fait de mauvaises choses, on est bien là pour le reprendre, mais dans l'amour, et le remettre sur le bon chemin. Ésaïe 44, verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Dieu confirme sa parole. Il ne va pas confirmer autre chose que sa parole. Et particulièrement la parole de ses serviteurs, ses ambassadeurs et ambassadrices. Et il la met dans notre bouche. Et pour qu'il puisse la mettre dans notre bouche, il faut qu'on soit dans sa présence, qu'on écoute vraiment ce qu'il a à nous dire et qu'on reçoive sa parole chaque jour. Une parole fraîche, une parole vraiment
édifiante, oui, une parole, oui, pour que nous soyons restaurés, mais aussi pour que nous puissions aller vers les autres et les bénir. Isaïe 50, verset 4, le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Voyez, soutenir celui qui est abattu. Dieu va mettre vraiment dans nos cœurs, dans notre bouche, des paroles. Il y a des gens autour de nous qui sont abattus, qui sont découragés, même désespérés, qui ne savent plus comment faire. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin de notre soutien, ils ont besoin de notre amour. Et Dieu se manifeste au travers de son corps qui est l'Église. Nous sommes le cœur de Jésus sur cette terre. Nous sommes l'amour de Jésus pour aimer sur cette terre. Nous sommes la joie de Jésus pour réjouir, oui, ceux qui sont autour de nous. Nous sommes la paix de Jésus pour emmener la paix autour de nous. Ils ont besoin. Nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes un corps et chaque membre de ce corps a vraiment de la valeur et il doit être pris en considération. Que ce soit le petit doigt, que ce soit le pied, les reins, le foie, tout est utile dans le corps. Chaque membre a sa fonction. Et Dieu veut bénir ce corps. C'est son corps. L'Église, c'est son corps. Il est la tête. La vie qui est dans la tête coule dans son corps. Et c'est une vie sainte, une vie de victoire. Si la tête est glorieuse et victorieuse, le corps, s'il reçoit la vie d'en haut, il sera victorieux, glorieux. La tête est pleine d'amour, c'est Jésus, ben, le corps sera plein d'amour. La tête est pleine de lumière, ben, le corps sera plein de lumière. Il y aurait toute une étude à faire sur le corps de Christ. On va continuer sur l'épée de l'esprit. Jean 17, versets 14 et 15. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc Jésus a pu dire à son Père, je leur ai donné ta parole. Nous avons reçu la parole de Dieu. Mes brebis, Jésus a dit, entendent ma voix. La parole de Dieu, c'est la voix de Jésus que nous entendons quand nous sommes dans sa présence, quand nous écoutons le Saint-Esprit, quand nous lisons la parole de Dieu qui est la Bible. Nous recevons la parole de Dieu. Mais Dieu veut nous préserver du mal. C'est pour ça qu'il nous a donné sa parole. Et c'est une épée, vraiment, qui va trancher ce qui est mauvais dans nos vies, ce qui veut nous faire du mal, oui, ce qui est ténèbres, ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Cette parole, parce qu'il nous l'a donnée, il nous demande de l'utiliser, de nous en servir, d'abord pour nous-mêmes, bien sûr, mais ensuite pour faire du bien à ceux qui sont dans la peine, à ceux qui sont peut-être malades, leur donner une parole de guérison, ou ceux qui ont besoin de sagesse, une parole de sagesse, ceux qui ont besoin d'un encouragement, une parole d'encouragement, de réconfort. Et là aussi, la Bible nous communique des dons spirituels, les dons de l'esprit, parole de connaissance, parole de sagesse. Il y a toutes sortes de dons que Dieu veut nous communiquer par le Saint-Esprit. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit, soyons ouverts au Saint-Esprit, soyons aussi en communion avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous communique des choses qui viennent du cœur du Père, qui viennent de Jésus, pour que nous puissions les donner ici-bas sur la terre à ceux qui en ont besoin. Combien de fois j'étais devant des personnes, puis Dieu me donnait une parole, et les gens m'ont dit, ça tombait pile poil,
c'était vraiment en plein dans le mille. Ça m'a fait vraiment du bien. Ça m'a apporté une solution. Nous sommes la solution de Dieu pour ceux qui sont autour de nous. C'est ça le corps de Christ. Ésaïe 49, verset 2. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carcoin. Et c'est vrai, nous devons être des flèches. Nos paroles, ça doit être des flèches. Notre silence fait toujours le jeu du prince des ténèbres. Parfois, Dieu nous demande de nous taire, bien sûr, mais parfois, il nous demande de parler devant certaines situations, parce que ça ne peut que aider ceux qui sont autour de nous. Et l'ennemi, il aime que nous, les croyants en Jésus-Christ, se taisent devant certaines situations. Au lieu d'apporter vraiment la solution, on veut souvent se taire. On ne veut pas se mêler. Mais parfois, Dieu met des paroles dans nos bouches, dans notre cœur, dans nos bouches, pour que nous puissions parler. Apporter vraiment du confort. Mais bien souvent, on est tellement dans notre confort qu'on oublie ceux qui ne le sont pas. Ils ne sont pas bien dans leur peau. Ils sont mal, ils sont dans la difficulté et Dieu veut nous utiliser. Alors, utilisons vraiment la vérité. Ta parole est la vérité. Utilisons la vérité dans l'amour. Ne soyons pas de ceux qui se taisent. Témoignons quand il faut témoigner. C'est beau de prier pour nos voisins, nos voisines pendant des années, mais parfois le Seigneur nous dit, maintenant arrête de prier, va parler, va témoigner. Encore hier soir, j'étais chez quelqu'un que depuis longtemps, on n'avait pas vu depuis 2-3 ans, puis ils étaient en Allemagne, ils ont déménagé en France, des amis d'enfance de mon épouse, puis nous ont invités à manger, puis on a pu parler, vous voyez, de ce qu'on fait, du Seigneur. C'est bon parce que les gens ont faim, ont soif, ils ne connaissent pas, ils ont besoin d'être éclairés. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, on a besoin de cette foi. Apporter la parole de Dieu dans la foi. Oui. Toutes les paroles de Dieu sont des paroles de foi. De foi. Et quand on est dans la foi, on gagne le bon combat de la foi. Il y a un bon combat, mais il y a aussi un mauvais combat. Quand on combat avec nos propres forces, quand on combat avec notre intellect, mais notre combat, c'est le combat de la foi, c'est par le Saint-Esprit, c'est par la parole de Dieu. On s'appuie sur Dieu. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, allons au combat chaque jour. S'il y a un combat, c'est qu'il y a aussi une victoire à remporter dans ce combat. Et la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Jésus a déjà remporté tous les combats, mais il nous demande à nous, oui, de gagner le combat. Et c'est par la foi qu'on va gagner le combat. Restons des hommes et des femmes. Ne soyons pas dans le doute, ne soyons pas dans l'incrédulité, mais croyons que sa parole est la vérité. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si Dieu nous donne une épée, c'est pour gagner du terrain, c'est pour combattre aussi l'ennemi, c'est pour être un soldat. Oui, c'est pour dire à l'ennemi, il est écrit comme Jésus l'a fait dans le désert. Oui, c'est de conquérir, oui, le terrain qui est autour de nous, sur lequel Dieu nous place. Nous sommes ses représentants. Donc, nous avons un ennemi, et notre ennemi, ce n'est pas les hommes ni les femmes. Dieu s'en sert, bien sûr. L'ennemi s'en sert, mais Dieu se sert de nous, oui,
ce n'est pas nos ennemis, ils ont besoin, oui, de Dieu. Nous avons besoin de les libérer, nous avons besoin de les éclairer, nous avons besoin de leur apporter, oui, le salut, la guérison, la délivrance. Jésus savait qui il était. Vous voyez, il n'avait peut-être pas le Nouveau Testament, mais il avait sa parole, la parole de Dieu au fond de son cœur. Important d'avoir la parole de Dieu au fond de notre cœur. Et quand nous en avons besoin, elle va sortir et elle va vraiment se mettre à l'action. Le Saint-Esprit va vraiment nous la faire sortir de notre cœur pour ceux qui sont autour de nous. Donc Jacques, chapitre 1, versets 22 et 23, on va finir par cette parole. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Donc, ne soyons pas bornés. Mettons la parole de Dieu en pratique. Il y a le maître, on l'a déjà dit, c'est Jésus. Il y a le serviteur ou l'apprenti. L'apprenti, nous sommes les apprentis. On apprend avec Dieu, on pratique, on fait ce que le maître fait. Il est notre exemple. Il est vraiment celui qui nous donne le modèle. Oui. Comment faire? L'apprenti, nous sommes l'apprenti. Jésus, c'est notre maître. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ, dit l'apôtre Paul. Nous devons imiter Jésus-Christ. On va prier. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité. Elle nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Nous avons besoin de ta parole chaque jour, Seigneur. Elle est une force pour notre vie. Merci, Seigneur. Oui. Merci pour tous mes frères et sœurs qui ont écouté ce message, Seigneur, que vraiment ils puissent mettre en pratique, moi-même, que je puisse mettre en pratique cette parole, oui, et que je puisse communiquer autour de moi, Seigneur. Oui, la bénédiction qui vient d'en haut, qui vient de toi. Père, merci. Oui, parce que tu as fait de nous des fils, des filles, Seigneur. Nous voulons te représenter, nous voulons représenter, oui, le royaume de Dieu sur cette terre, Seigneur. Oui, une étincelle du ciel ici-bas, Seigneur. Oui, merci parce que, oui, nous voulons être la bonne odeur de Christ en cette journée. Merci d'encourager encore chaque jour mes frères et sœurs. Si quelqu'un est malade, Dieu est bon, il a payé à la croix pour la guérison. Vous pouvez demander vraiment au Seigneur de vous guérir de toutes vos maladies. Oui, Seigneur, nous te prions pour les malades. Tu es le Dieu qui guérit. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta parole est encore vivante, agissante. Oui, tu as envoyé ta parole et tu les as guéris. Dans tes meurtrissures, tu nous as guéris. Tu as porté nos péchés et nos maladies. Merci pour la guérison. Nous voulons prendre par la foi la guérison. Merci Seigneur. Oui, parce que tu veux pas seulement pour nous la guérison, mais tu veux la santé divine. Oui, gloire à toi. Parce que tu nous apprends à vivre en toi, avec toi, à être dans ta parole. Oui, habiter dans ta parole, marcher avec ta parole. Oui. Si vous ne connaissez pas Jésus, il vous aime et il veut vous sauver. Si vous regardez cette vidéo, le Seigneur frappe plutôt à la porte de votre cœur et vous avez besoin de lui ouvrir votre cœur. Il vous appelle. Il appelle chaque être humain. Il vous appelle à venir. Il veut rentrer dans votre cœur et il veut vraiment vous apporter le pardon des péchés. Oui. Il veut guérir votre cœur, le restaurer. Il veut transformer vos vies. Il veut faire de vous des fils et des filles de nouvelles créations. Il vous aime. Il est mort pour vos péchés à la croix. Acceptez-le comme votre sauveur. Je vous encourage vraiment à lui donner votre vie, à réaliser qu'il vous a tant aimé, qu'il a donné son Fils pour vous à la croix de Golgotha.
va finir. Passez encore une très bonne journée. On va continuer demain. On va continuer sur les armes, le combat spirituel. Il y a d'autres choses à dire sur la prière. Ouais. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.